Vous l'avez, messieurs? Yudalet Amoud Aleph, on continue. 11 lignes avant, à partir du bas. Vélo. On va continuer les paroles de Rav Dimi qui a dit que Yeshaya Navi, il n'a pas il n'a pas réussi à se calmer quand il a vu ça. Vélo il karadato, H Amar Lahem. H Amar Lahem, Iravu Anahar Bezaken. Jusqu'à qu'il leur a dit le pasouk que le jeune Idgaou vont se mettre au-dessus, seront orgueilleux par rapport aux vieux. Donc ils vont prendre le pouvoir sur les vieux, ils vont se prendre plus que les sages, d'accord? C'est bon, vous l'avez? Oui. D'accord? 11 lignes avant la fin. Bon. La Gemara va expliquer. C'est quoi maintenant? Il a dit Nahar. C'est quoi les Nahar qu'on parle? C'est qui c'est Nahar? Nahar, c'est jeune. Il a écrit Iravu à Nahar Bazaken. Nahar. Mais là, c'est, comment on dit? Expressif? Non. On dit celui-là, comment on dit en français? Un jeune. Nahar, adolescent. Non, en français. Quand il dit ce, démonstratif. Il a dit Nahar. Le avec Hea Yedia. C'est quoi Nahar? Quel Nahar on parle? Hanar. Pas écrit Neharim. Hanar. C'est qui ce Nahar? C'est qui ce Nahar? Alors il dit Elu bnei Adam shemenoarim mina mitzvot. Nahar yashon menoarim, Nahar, Neharim, mitnaer. Et c'est ça un jeune. Un jeune, c'est qui se secoue. C'est quelqu'un qui se secoue des mitzvot. Tu lui dis lève-toi là, tu là, mon fils. Il se secoue, mamache. Ramasse le truc. Les jeunes, ils se secouent. C'est pourquoi on appelle ça un Nahar. Pourquoi on appelle un Nahar en hébreu? Nahar, c'est un petit jeune. Là, parce qu'il se secoue. Dès que je lui parle, on dirait qu'il a des puces. Il a des puces. Va dormir. C'est vrai ou pas? Fais tomber le canard. Il se secoue toute la journée. Nahar, la chose, mais Naharim. Laisse-moi. On en reparlera. On parle des enfants. Alors, messieurs, il est capable, ça qui est grave. C'est un Marocain. Mais l'enfant va pas rester longtemps. Ouais. Alors, il y a écrit comme ça. Elu bnei Adam shemenoarim mina mitzvot. C'est des gens qui sont. En fait, on parle de Nahar, Mamash, on parle de jeunes. On parle de gens, de personnes. Il peut avoir 78 ans, mais il n'a aucune mitzvot. Dès qu'on lui dit, tu veux venir faire le minyan, même à 78 ans, tu comprends? Il se secoue. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Iravu bemi shememoule bemitzvot karimon. Et lui, il va s'enorgueillir, il va prendre le dessus de celui qui est rempli de mitzvot. C'est-à-dire que lui, qu'on donne prépondérance, qu'on donne l'honneur, qu'on donne à nous diriger d'ailleurs, d'accord? À des gens qui sont remplis de mitzvot, des gens qui sont remplis de tov, de bon, d'accord? Et ben, ça sera des gens qui vont prendre le pouvoir, qui vont être vides, qui se secouent pas, qui vont être vides, qui se secouent de mitzvot, même quand tu lui proposes, ça l'intéresse pas. Il veut pas. Pourquoi mettre les tuilines? Bon mec, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça l'intéresse pas. Pourquoi faire? C'est bientôt Noël en plus. Les mecs, ils font Noël, mais ils font pas les tuilines. Eh oui. Eh messieurs, c'est la phrase que j'adore. C'est la phrase que j'adore. La suite du pasouk, c'est quoi hein? Ve'anikle banirbad. Et les pieds nickelés, messieurs, vont prendre le dessus sur les gens honorables. Les nickelés, c'est les méprisables. Un pied nickelé, d'où l'expression. D'où vient l'expression un pied nickelé? Elle vient de là, pied nickelé. D'accord? Ve'anikle. Et les gens bas, les gens petits, les gens... Méprisant. Hein? Non, c'est écrit. Nickelé. Non, c'est le mot d'après. C'est pas bien. c'est pas le verbe, nickel. Nickel, c'est pas le verbe. Nickelé. Voilà. Va nickelé Banirbal. D'accord? Il prendra le pouvoir sur les gens qui sont mechoubadim, des gens que tu dois honorer, des gens honorables. Comme genre les stand-upistes d'aujourd'hui, ils sont genre le truc, ils sont vides, mais en fin de compte, ils sont... Et les influenceurs, et du Tmeni. Bien sûr. Les idiots. Bien sûr. On respecte les idiots, exactement. Mais justement, j'en connais pas, justement. Ça serait bien que je connaisse ça. Alors, de quoi on parle? La camarade les Mevaeret, la camarade Mongardas les Mevaeret, la camarade va expliquer de qui on parle, c'est quoi ces péniclés. Yavo mi chez Chamurot domot alav. Kekalot. De qui on parle? Viennent celui que pour qui les mitzvot Chamurot domot alav kekalot, celui que les mitzvot qui sont importantes
ben pour lui, il est mépris. Ouais, ça va, c'est Birkat Amazon. On faisait pas Tunis. On faisait pas Tunis, Mechila. Pas sur la Moukhila, il n'y avait pas. On faisait pas Tunis. Et là, on faisait Gomel après. D'accord? Mais on faisait pas Tunis, tu comprends? Donc c'est celui que pour lui, les mitzvot importantes, il les rend comme des trucs simplistes, très simples. Ve'iravu b'mishekalot domotalav kechamurot. Et il vient, et il se fait beau, et il s'enorgueillit devant celui que pour lui, même les mitzvot qui sont kalotes, qui paraissent simples, elles sont très, très, très chashuvot et très chamurot pour lui. Shamata. Et je vous dis, c'est une mode un peu aujourd'hui. Il y a une mode comme ça. Parce que c'est une mode un petit peu avec la barbe, avec tout ce que tu veux, avec ton machin, avec ta kippa. Il y a une mode de chercher la koula dans la khumra dans le machin. Comment? Est-ce que tu peux reprendre du Bevadaï. Bevadaï. Qu'est-ce que tu veux que je reprenne? La page avant. Alors, Vers Niklé Banirbad. Le Niklé. T'as entendu Rabbi David? Bonne journée, mon sadique. D'accord? Vers Niklé Banirbad. Donc celui qui est Niklé, celui qui est méprisable, qui est bas, par rapport à celui à qui on donne de l'honneur. C'est quoi on parle? Yavo mi shechamurot domot alav kekalot. On parle de quelqu'un que quand il y a des mitzvot importantes, chashuvot, chamurot, des mitzvot très importantes, chashuvot, il les rabaisse à des choses très faciles, très simples. C'est pas. Il les dénigre, cherchez le mot. Il les dénigre. Merci, mon frère. Cherchez, d'accord? Il les dénigre. Ça va, c'est pas important. La vérité entre nous maintenant, bon, personne n'écoute. Tu vois, on est pile, d'accord? Entre nous. Il sait de quoi je vais parler avant de se dire, il sait mon gardas, tu vois, c'est ça que j'aime. Le gardas, tu vois, c'est la continuité, de ce qu'on a vu jusqu'à 120 ans, jusqu'à nous hier, avec le Rav Greinemann, le Rav Lainara. D'accord? Puis ok, d'accord, quand ma femme elle est nida, je vais pas coucher avec elle. Je vais pas coucher. Mais ça va, je peux pas lui faire ça. Elle va pas venir dans mes bras 2 minutes. Ça va, on peut pas se toucher le nez comme les Esquimaux. On s'est pas embrassé, on n'a rien fait, on dort pas ensemble. Mais se passer un truc dans la main, se toucher comme ça, se être à côté dans la voiture et se faire taper la main, faut pas non plus. Ça va! Aïe, aïe, aïe. Alors je sais, ça va vous choquer. C'est un vrai sujet. Oui, ça va vous choquer, Rabbi Michael, je le sais, mais c'est pas grave, des fois il faut choquer. Non, c'est un vrai sujet. Bien sûr. C'est une halakha ou c'est une khumra des rabbins? Non, c'est une khumra. Regardez. Ce qui est interdit, c'est d'avoir. Non, j'ai montré, c'est toi. Ici, donne-moi, là, le livre beige. Messieurs, merci. Messieurs, il est là, Darke Tahara. Darke Tahara, c'est ce qu'on a fait le mardi. Il est pas bon, Dabou? Quel coquin. D'accord? C'est les premiers cours qu'on a fait le mardi. Attends, c'était le mardi, c'était pas le mercredi, à Hasra. D'accord? On a fait la halachot, halakha lemassé, puis après on a fait la lemassé au niveau massé. Bien sûr, n'ayez pas peur. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Il y a Dabou qui a toutes les vidéos et les diapositifs. Dabou, il a tout. Il a tout. D'accord? Il fait des cours d'ailleurs sur Internet. Bon, bref. Ok. Ça, c'est du Rav Mordechai Eliyahu. D'accord? Tout est là. Et tout est clair. C'est un hébreu très facile. Tu peux réviser avec ta femme. Tu n'as rien à faire. Tu es là, en mangeant, après manger. On révise. Qu'est-ce qu'on révise, mon tzaddik? Eh bien, on révise les halachot de Tata Mishpacha. Alors ici, quand il commence, alors il y a les halachot par rapport à la femme, quand elle est nida, le sang, combien, quand c'était tamé, pas tamé, à kol katouf. Mais, il arrive à un moment donné où il nous parle de dîner achaka. Dîner achaka, c'est tous les dîners qu'on doit s'éloigner. S'éloigner pendant la période de la femme et nida, s'éloigner de notre femme. Et là-bas, en préambule, j'ai bien ce mot, d'accord, l'introduction, avant d'entrer dans la halachot, il t'amène plein de passages de la Gemara, des livrets Chachamim, et il t'amène un Tana de Beiliaou. Et là-bas, il ramène l'histoire. Alors, allez le voir, il est là, d'accord, je l'ai venu exprès, comme ça, d'accord. Et il amène une histoire très, très, très mignonne, très, très jolie. Ça va te plaire, mon gars, je sais que tu aimes cette histoire-là. Il y avait une femme, elle était mariée avec un Tamid Chacham. Tamid Chacham, attention, Tamid Chacham. Et il est mort à la fleur de l'âge. Fleur de l'âge. Fleur de l'âge. Elle est venue, et Meshkin,
Elle partait dans le Beth Midrash. Elle allait à la maison d'études, il y avait tous les Chachamim, tous les Tzadikim. Elle parle des Tanaïm, hein, d'accord? Tanaïm. Elle allait là-bas et elle disait, voilà, Zoï Torah, Zoï Srara. C'est voilà, c'est la Torah, c'est ça, c'est la Torah, mon mari. Chez où? On parlait de Mikra, d'accord? On parlait. Chez où? Il a appris le Mikra, chez Anab Mishnah, chez Anab Talmud. Tout! Il connaissait tout. Et Dieu, il me l'a pris avant son temps, il me l'a pris à la fleur de l'âge. Il a pris à la fleur de l'âge, Lama, Tzaddik, mon mari. Et là-bas, il ramène. Personne n'osait lui répondre. Ils avaient la peine pour elle, machin. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui réponds? On n'a pas de réponse. Et Bien sûr, je l'ai raconté. ah, parce qu'avec les Panida. Oh non, c'est trop simple. Une fois Rabbi Akiva, il a été hébergé chez elle. C'est une aubergiste, hébergé chez elle. Il arrive là-bas, il lui a mangé. Elle se plaint, Rabbi Akiva. Pourquoi Dieu, il a pris mon mari à la moitié de son âge? Pourquoi Dieu, il a pris mon mari? C'est Tatamil Chacham, il a étudié, il a fait la machin. Il lui a dit, Biti, comment il était avec toi, Bémé Nidater? Comment il était avec toi quand tu étais Nida? Il dit, Rabbi, Chaz Veshalom, c'est les mots, hein. Chaz Veshalom. Tu penses que mon mari, même pas, il me regardait pratiquement pas, ça va pas, chez Mishma. D'accord? Et comment il était avec toi, hein? Bémé Tahara. C'est quand les Nida, c'est la menstruation, et après, il y a les 7 jours de Shvanekim. Comment il était avec toi? Quand il était avec moi, on dormait ensemble, on était karov comme ça. Ah bah, le chas vesham, pas une seconde. Il a pensé, et moi non plus, faire la avera. On dormait ensemble dans le même lit, on se tenait chaud, on se faisait des riboukim. Mais chas vesham, il pensait, pas une fois on a pensé à faire ça. Et Rabbi Akiva de répondre, béni soit celui qui a tué ton mari. Bonne réponse. Ça fait une grosse gêne, je peux dire, bien que Ouais, il faut partir, je pense. Michael, c'est pas fini? Ouais. Il va faire une assurance. C'est pas moi, mes amis. Alors, Il va faire une assurance. pourquoi Nickel, il y a une lame qui coupe. Alors, messieurs, Rabbi Rudi a dit quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut ramener ça à notre niveau? Oui. Celui qui touche sa femme quand elle est nida, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Voilà le niveau. Il n'y a pas de 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 niveau. Les halachot de Tarat HaMishpacha, je termine. Les halachot de Tarat HaMishpacha, c'est des halachot chamurot. 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 Ce sont des halachot très 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 importantes et très graves. Il faut être... Mechila, ce sont des halachot, mamash, où il faut un sérieux, un sérieux à 100%. On ne peut pas flirter avec ces halachot, on ne peut pas rigoler avec ces halachot-là. C'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. Sans jeu de mots. C'est pas les khumra ou les kula. Exactement. C'est comme Shabbat. D'accord? C'est comme... C'est carrette. Donc il n'y a pas de degré. C'est carrette. C'est ce qui est écrit. C'est carrette. Il n'y a pas de degré. Ils ont dû faire 50 degrés, mais ça n'a pas marché. D'accord? Il n'y a pas de degré. Maintenant, non, c'est la halakha sur un arour, c'est pas moi. Maintenant, exprès, comme une fois aussi tu m'avais dit, et je t'avais dit non, exprès, je ne veux pas parler de ça, je veux rester dans exprès, je vous dis, voilà, haine, c'est très, 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 très important. Et malheureusement, dans les halachot tat mishpacha, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement? On se permet de se passer le pain, se passer le sel, se taper dans la main, prendre le petit, prendre la petite, on s'est touché, on s'est rigolé, on a machin, on regarde un film ensemble, et des fois c'est pas le film qu'il faut voir. Maintenant tu peux pas le voir quand elle n'est pas nida, peut-être, mais quand elle est nida, qu'est-ce que tu fais? Tu montes la grue, et la grue va rester comme ça plantée en l'air. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Si au moins après tu peux t'amuser, si au moins après tu peux partager avec elle. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Pourquoi tu fais ça? Ce sont des halachot me'od chamurot. C'est pour ça que quand tu vas étudier Rabbi Yossi avec un de tes élèves et tu vas, Bezrat Hashem, lui apprendre les halachot à Khatan, les halachot de Tarat HaMishpacha, ne commence surtout jamais par ce que je viens de dire là. Oui. Tu vas le tuer, le gosse. La première chose que tu dis quand tu vas apprendre à des gens, tout est permis. Sauf. Tout est permis.
10, il se termine pas. C'est l'onachon, mon tzadik. Tout est permis. Mais tu as une période où ta femme, d'accord? Tout est interdit. Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Quand on se détache physiquement, Non, Hein il y en a dit quand que on ça se fait détache la physiquement, on a la nida. Que les verres d'eau, parce qu'elle peut boire et elle aussi un peu. le sel, parce qu'elle peut Sentimentellement. Alors, non, ça n'a rien à voir. Il y a zéro contact. Messieurs, le cours de ce matin c'est de la Gemara. Oui. Et c'est pour ça que je ne peux pas développer, parce qu'on avait fait les cours, mais on va refaire si Dieu veut. On va refaire une. Allez, on va faire un. Dabou, il vient pas. Hein. On a fait 3 Quand même, là, il a eu première année, deuxième année, le master, il a tout. Il a le doctorat, il a tout. Ils viennent pas. D'accord? Ah, David, Nida. C'est Midera Banane. Papa. Ça, c'est pour ça que ça il a raison. Qu'est-ce qu'il vient de Donc dire c'est Rabbi Akiva? il y a forcément une Qu'est-ce différence. qu'il vient de dire Rabbi Akiva? Et on dit c'est loin. Messieurs, C'est pas applicable. il est insinué dans la petite question de mon cher Shonapan. Il est insinué, messieurs, il est insinué dans les propos de mon cher Shonapan, Rabbi Mordechai, que puisque ce serait des rabbanan, alors on pourrait peut-être une facilité et moins grave. Donc il y a une différence entre des rabbanan et Kashim, divrei sofrim et divrei Torah. Ils sont plus graves les paroles qu'on transgresse des chachamim que les divrei Torah. Pourquoi? À partir du moment où tu transgresses les divrei chachamim, quel qu'il soit, atachei amita bidei shamaim. Alors que dans la Torah, par exemple, si tu as volé tes paramita, tu dois rembourser. Toi que tu n'as pas remboursé, tes paramita, tu dois rembourser tout le temps. Divrei sofrim, divrei chachamim. Si tu les transgresses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il t'ait dit, chayam mita. Donc ils sont plus graves. Donc attention à ne pas rentrer dans cette facilité et ces faux calculs exactement de ce qui est plus grave, pas plus grave. C'est encore plus grave, les divrei chachamim. Alors, c'est vrai, et sur ça on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'il leur a pris à ces femmes? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Je ne sais pas. Parce que finalement, les Jvanikim, d'accord, les 7 jours, en fait, dans la Torah, Minatora, il n'y a que les jours de Nida. Et que les jours Minatora, la femme elle a ses menstruations, elle arrête de saigner, elle va au mikvé, elle fait ce machin. Mikvé, c'est fini. Ah oui, magnifique ça. Ça, c'est Minatora. Aval, la camarade a dit. Pas du tout. Il faut qu'on fasse le cours, mon tzaddik. Blinéder. Après le mariage de ma fille, on fera le. J'aurai plus de temps et plus de on fera le. On reprendra un cycle de Tarat Mishpacha. Et pour les meilleurs, bien sûr, avec diapositives et travaux pratiques. Au lieu de faire, enfin c'est bien la lacha, mais c'est bien de Au lieu de faire le truc là. Ouais, avec les enfants, ouais. Ah ouais, t'appliques, ouais. Ça, mon tzaddik, c'est le soir pour les initiés. C'est pas tout le monde qui peut assister à ce cours-là. Ouais. S'il y a une femme derrière qui écoute, c'est bien. Calme-toi. Qu'est-ce que je disais? Oui. En fait, c'est quoi? C'est Shiva Nikim, mon Rabbi Mordechai. La Gemara elle dit que Bnot Israël, les filles d'Israël, ils ont pris sur elles de rajouter une semaine de Tahara. Elles ont pris sur elles. J'ai une grosse connerie. Ouais, il y en a qui ont rajouté 3 semaines. Ils ont pris sur elle 3 semaines. Les 7 jours, c'est pas de Chérie, ça fait Ouais. 3 semaines. Je suis pas goûté. Un c'est d'Oraïta, c'est des Rabanan. Ok, mais c'est d'Oraïta, c'est Rabanan, il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça, la nafkamina alachik, la nafkamina, la différence qu'on trouvera, si je te dis que les premiers jours où elle est Nida Mama, c'est-à-dire quand elle saigne, d'accord, clairement, c'est d'Oraïta, et après, c'est des Rabanan, c'est uniquement au niveau alachik. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant j'ai un safek d'Oraïta dans les 5 premiers jours, c'est toujours les Khumra. Je vais être plus sévère. Alors que dans les Shvanikim, puisque c'est des Rabanan, si le Rav il va être bodek, il va essayer de voir, parce qu'il y a une tâche et quelque chose, tout ça, il va chercher, il va tout faire pour la permettre. Parce que c'est des Rabanan. Et c'est ça au niveau alachik, l'afkamina. Au niveau après de la gravité, de garder, pas garder, c'est la même. C'est la même. Donc messieurs, attention de ne pas flirter avec. C'est un joli mot. D'accord, ne pas flirter avec le permis, l'interdit, toutes ces choses-là. C'est une grave erreur. Cette semaine-là, Quoi ta note, toi? les suggèrent aux femmes de mettre des slips noirs, justement. Tout à fait, pour pas arriver à des problèmes. Bon, ça, c'est dans les halakhot, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais, c'est ce qu'il dit ici. On peut tous. Et ça, les halakhot de Tarat Mishpacha, c'est hyper important. Et on le fait à deux. Tu prends, c'est de l'hébreu, mais vraiment, mais facile, bébé, c'est de l'hébreu, mais pour tout le monde, il a écrit ce livre. Tu vas avec ta femme, tu t'assois sur le canapé, et vous étudiez tranquillos. Pépère, chaque jour un petit halakha, dîner à chaka. Mais en vérité, tout ça, mon tzaddik, je ne veux pas parce que voilà, tu as dit quelque chose de vrai, mais et on va faire le cours, on fera des séries de cours, Bezrat Hashem, on reprendra ça si Dieu sait, je vais faire la Gemara. Mais en vérité, tout ça, c'est tellement beau. Vous savez que les psychologues aux États-Unis, en France, partout,
Aujourd'hui, quand ils veulent sauver un couple, ils les séparent. Ils les séparent. Allez, vous allez maintenant abstenir pendant 2 semaines, 1 semaine, pendant un mois, il n'y a plus rien. Lama. Pourquoi c'est important? Parce que plus une chose, elle est difficile à avoir, plus elle prend de la valeur pour toi. Mais si notre âme, elle était tout le temps permise, tout le temps permise, tout le temps permise. Comme j'ai dit la fois dernière, c'est comme au Chérat, tu mets 5 francs, c'est parti. Un caddie, tu es prêt à l'abandonner même et des fois, qu'est-ce que tu fais? Même pire. Non seulement un caddie, tu es prêt à l'abandonner, mais des fois même tu es prêt à le donner à quelqu'un d'autre. Ben oui, pourquoi pas? Ça existe aujourd'hui. Où tu donnes ton caddie en cadeau. On a galéré à tout scanner, tout ça, mais on a personne. Hein. Au Charade, il faut scanner. Ouais, je te parle pas de ton caddie. Il n'a pas compris, pas compris l'allusion, lui. C'est pas grave, il est terre à terre. Ouais, il a scanné. Il a scanné, ouais. Et il donne pas, hein, Il donne pas. Il donne la personne. Même ce qui mange. Oui. Et même niveau ensemble. Qui mange quoi? Ouais. Le rap qui a annoncé, c'est que. Ah! Moi, nous, on n'aurait pas pu dire ça. Rabbi Akiva, il a vu. Rabbi Akiva. Mais nous, oui, on ne peut pas. C'est pas mon cas. Sujet magnifique, on continue demain, là.